Grand 5, 4b, le procédé Monsanto. Voici le dernier exemple de ce cours. Ce procédé, c'est un procédé qui permet de produire l'acide acétique de manière industrielle. On voit tout de suite son intérêt, bien sûr, puisque l'acide acétique, c'est un composé extrêmement utilisé. La réaction de synthèse, c'est la carbonylation du méthanol à l'aide d'un catalyseur à base de rhodium, dont on vous donne ici le cycle catalytique. Donc, c'est un double cycle, entre guillemets, puisqu'il y a en rouge ici un cycle avec seulement 3 étapes dans lequel il y a des complexes du rhodium qui forment un cycle catalytique. Et puis également ici un cycle mais qui n'est pas constitué d'étapes avec des complexes, qui représentent simplement des réactions qui se produisent également en solution. On ne va pas forcément nous intéresser au cycle du haut, on va simplement s'intéresser au cycle du bas. Mais je voulais aussi vous présenter ce grand mécanisme catalytique pour que vous voyez que des fois il peut y avoir plusieurs cycles imbriqués les uns avec les autres. Ici, pour vous entraîner de la même façon, à chaque étape du cycle, calculez le nombre d'électrons de chaque complexe, le nombre d'oxydations du métal, et puis nommez l'étape. On donne pour le rhodium toujours Z égale 45. Enfin, donnez le bilan total de la réaction. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo pour vous entraîner, et je donne la solution dans quelques instants. Voici le résultat. D'abord les nombres d'électrons. Donc le rhodium ayant 9 électrons de valence, ici on remarque 2 ligands L et 2 ligands X avec une charge négative. Quand on fait la somme, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 électrons de valence pour ce complexe. Pour le nombre d'oxydation, on a 2 ligands X, donc 2, mais on a une charge moins, ce qui fait un nombre d'oxydation pour le métal de plus 1. Ici, on obtient 18 électrons et un nombre d'oxydation de plus 3, puisqu'on a cette fois 4 ligands X et une charge moins. Et ici également 18 électrons et un nombre d'oxydation de plus 3, toujours 4 ligands X, 2 ligands L, et puis une charge ici moins 1. À partir de là, on peut identifier chacune de ces étapes. Ici, on observe une addition oxydante. On le voit dans le nombre d'oxydation qui augmente de 2, le nombre d'électrons qui augmente de 2, et le fait qu'on ait ajouté 2 ligands X. Ici, on a une insertion 1,1. Alors en fait, on a d'abord complexation de CO, puis insertion 1,1, mais on peut grouper tout ça dans le nom insertion 1,1. Et puis ici, on a une élimination réductrice de ces 2 ligands X là, d'un iode, et puis de cette cétone là, qui forme ce composé là. Pour avoir ensuite, finalement, l'acide acétique, il y a des réactions en solution qui se produisent. En fait, ce composé là, qui est un iodure d'acyle, va réagir avec l'eau, va être hydrolysé en acide acétique. Et puis on obtiendra ici un acide HI qui, après plusieurs réactions, peut reformer CH3I et ainsi le cycle continue. Pour avoir le bilan total de la réaction, il va falloir considérer cette fois les deux cycles. Autrement dit, ce qui rentre véritablement dans les deux cycles et ce qui en sort. Ici on voit que H2O rentre, CH3CO2H sort, CH3OH entre, H2O sort, donc finalement H2O va se simplifier, mais par contre on a bien CH3OH qui est un réactif et CH3CO2H qui est un produit. Ici CH3I, on a l'impression que c'est un réactif, mais en fait ce n'en est pas un puisqu'il appartient au processus global et finalement il est rentré dans un très grand cycle. De même, ce composé-là n'est pas un produit, en fait, il appartient au processus global. Par contre, CO est également un réactif. Finalement, il n'y a que deux réactifs, CH3OH et CO, et un seul produit, CH3CO2H. Ce qui nous fait donc comme bilan CO plus CH3OH donne CH3COH. Un bilan très élégant qui permet de gagner un carbone et de former un composé à partir de deux choses très simples. C'est la fin de ce chapitre. J'espère que vous avez pu bien vous entraîner à travers chacun de ces cycles catalytiques, afin d'être capable ensuite d'étudier ces cycles-là par vous-même dans différents exercices.